Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Devant les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, ayant jailli du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers, il est la vie, lui dans la nuit. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. À son nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, il vient parmi les siens. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Honorons l'appel de la sagesse, écoute les saints, nous invite à ses noces. Venez tous au banquet de l'agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de La lecture de ce jour est tirée du chapitre 15 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ?
Ils dirent 7 et quelques petits poissons. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. La leçon essentielle de ce passage de la Bonne Nouvelle en Matthieu n'était pas l'implication des apôtres suite à l'appel que Jésus leur adresse, les apôtres qui ont donné ce qu'ils avaient et qui ont donné d'eux-mêmes en se faisant serviteurs pour la distribution de la nourriture. Ce texte est très important pour nous car comme au temps de Jésus où les muets, les estropiés, les aveugles allaient vers lui, il nous invite à aller sans cesse vers le Seigneur avec toutes nos infirmités, celles de notre corps, celles de notre esprit, celles de notre cœur. Jésus nous appelle à aller plus loin, il nous appelle à lui offrir ce que nous avons pour qu'il s'en serve pour les autres. L'amour de Jésus passe par nos mains. Nous avons tous des choses à donner à nos frères et sœurs selon nos moyens, selon ce que nous possédons. Cela peut être matériel, bien sûr, mais cela peut être aussi les dons et les capacités que nous avons. Remarquons bien que les apôtres ont donné les 7 poissons, donc tout ce qu'ils avaient. Ils l'ont donné pour la foule. Mais ils en ont eu aussi leur part. Jésus ne détrousse pas les uns pour donner aux autres. Il s'arrange toujours pour que tout le monde y retrouve son compte. La foi en Jésus doit nous amener à poser non seulement un regard sur notre propre misère pour que Dieu nous vienne en aide, mais elle doit aussi nous amener à poser un regard de compassion sur les autres, pour aboutir à donner de nous-mêmes, en premier pour le bien de tous ceux qui sont dans la souffrance, sous quelque forme que ce soit.